Voici Billy, et il suit le chemin du Jerry. Jour après jour, Billy détruit la vie de son futur lui. Billy scrolle chaque seconde pour de la dopamine. Il n'aime pas son corps, mais ne va point à la salle et préfère râler plutôt que de changer ça. C'est ce gars que tu peux croiser dans le bus ou le tram, désespoir dans le regard et qui schlingue la bière ou le soda. C'est ce pote qui refuse de faire le moindre effort, mais qui te critiquera parce que tu as envie de te muscler, de devenir fort. Voilà la vie des suiveurs du chemin du Jerry. Voici Carl, et il suit la voie du Tchad. Jour après jour, il bâtit un futur pour lui-même. Il ne se plaint jamais, car il est reconnaissant d'avoir vu ce jour même. Il agit et charbonne pour avoir les choses qu'il veut, car il sait qu'il a un homme et que la seule chose qui peut le sauver, c'est lui-même. C'est ce gars que tu peux croiser dans le bus ou le tram, sac de sport sur le dos, de la drill à fond dans sa GoPro, s'en allant se détruire les pectoraux. Là, le quotidien d'un homme qui suit la voie du Tchad. Gros, si ta vie est aussi bien que tu le veux, tu as la fille que tu veux, tu as le corps que tu veux, eh bien tu te mens à toi-même, mec. Tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Et ne clique pas, ne te barre pas de la vidéo parce que je viens de heurter tes sentiments. La première chose sur laquelle tu dois être d'accord avec toi-même, c'est l'honnêteté. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu veux vraiment que les choses commencent à changer, parce que si tu regardes ce genre de vidéo, si tu regardes ma vidéo, c'est parce que tu as vraiment envie de changer ta vie. Tu as vraiment envie de faire changer les choses. Combien de vidéos de développement personnel tu as regardé et rien ne t'a vraiment inspiré? N'as-tu pas marre que ce soit tout le temps lui, ce gars à côté qui a la meuf que tu veux? N'as-tu pas marre que ce soit toujours ce gars à côté qui a tout le temps, genre, les trucs que tu veux, le corps que tu veux, la vie que tu veux? Tu ne veux pas expérimenter pour une fois ce que ça t'aide, que ce soit toi qui aies les choses que tu veux, que ce soit toi qui sois avec cette vie, que ce soit toi qui ait ces choses. Eh bien, tout commence par toi, mon rêve. J'étais plus bas que toi, mec. J'allais à la fac, je rentrais chez moi et c'est comme si tout le monde autour de moi était heureux. C'est comme si tout le monde autour de moi avait la vie que je n'avais pas. C'est comme si tout le monde autour de moi avait tout ce que je voulais. Pendant 3 ans, de mes 17 ans à mes 30 ans. Et j'étais tout le temps dans la jalousie. Ce que je voulais, mes potes avaient des meufs et moi aussi je restais là et je voulais avoir des meufs. Je voulais moi aussi expérimenter ce bonheur d'être avec une fille. J'étais tout le temps là et je voyais tout le temps, c'était tout le temps mes potes qui les avaient. C'était tout le temps mes potes qui les avaient. Une douleur venait au fond de mon estomac. J'étais salement triste et j'étais salement jaloux. Pour oublier cette jalousie, eh bien, je me branlais 3 fois par jour. Et le confinement n'a pas arrêté la chose. Je sais exactement de quoi je te parle. Je sais exactement quand je te dis que tu n'en as pas marre, que ce soit tout le temps lui qui ait cette chose. Que ce soit tout le temps lui qui ait cette fille que tu veux. Que ce soit tout le temps lui et jamais toi. Si tu veux que les choses commencent à changer, il y a certaines choses que tu fais. Il y a 3 choses exactement que tu fais qui sont en train de détruire ta vie. Il y a 3 choses exactement que tu fais qui t'empêchent d'avoir ces filles. Il y a 3 choses exactement que tu fais qui t'empêchent d'avoir la vie que tu veux, d'expérimenter le bonheur que la vie peut t'apporter. Parce que la vie peut t'apporter énormément de bonheur. Mais ça doit commencer par toi. Il faut que ce soit toi qui commences à changer. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je peux te promettre que tu pourras bientôt réussir à changer ta vie, réussir à commencer à expérimenter les belles choses que la vie peut t'apporter. Parce que la dernière chose que je vais t'apprendre dans cette vidéo, tu ne verras nulle part, ce ne sera pas genre, ne veux pas sur les réseaux sociaux, ne te vois pas. Non! Je veux aller plus profondément. Je veux vraiment aller à la racine de la chose. Parce que tu sais, on est sur ma chaîne YouTube et j'espère au moins que tu pourras me croire ici sur ma chaîne YouTube. Je te parle de développement personnel, mais avec la psychologie qui est derrière le développement personnel. Pour t'aider vraiment à comprendre la racine de tes problèmes. Arrête de suivre le chemin du Jerry et concentre-toi sur ce que je veux dire dans cette vidéo. Essaye de les appliquer à ta vie. La première chose qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux, c'est parce que tu ne prends pas les responsabilités pour ce qui t'arrive. Je ne sais pas quel âge tu as, mon rêve. Tu as peut-être 16 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Peu importe l'âge que tu as, dès que tu commenceras à prendre des responsabilités pour ce qui t'arrive, tu arrêteras de te plaindre, tu arrêteras de trouver des excuses pour ce qui t'arrive, tu prendras vraiment les responsabilités et tu diras que la vie que j'ai actuellement, là où je suis actuellement dans ma vie, c'est ma faute, ce n'est la faute de personne d'autre. Et tu te rendras compte que personne ne viendra te sauver. Parce que gros, tu as un homme, et quand tu as un homme, je vais être brutal avec toi, mais quand tu as un homme, tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu ressens. Que tu sois heureux, que tu sois triste, tout le monde s'en bat les couilles. J'étais dépressif, j'étais mal dans ma peau. Tout le monde s'en battait la race. Il faut que tu comprennes ça. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a personne pour te dire la vérité comme ça. Pour être aussi vrai avec toi. Il n'y a personne pour te dire qu'il n'y a que toi et toi-même qui est responsable de ta vie. Il n'y a que toi et toi-même qui dois prendre tes cojones en main et commencer à changer ta vie. Tu dois commencer à prendre les responsabilités pour ce qui t'arrive. C'est comprendre que si tu n'as pas le corps que tu veux, c'est parce que tu passes ton temps à rater des séances à la salle. Si cette fille a choisi un Tchad et ne t'a pas choisi toi, c'est parce qu'un Tchad a plus charbonné que toi. Prendre des responsabilités pour ce que tu veux, c'est ça. C'est commencer à vraiment accepter que tout est ta faute
et qu'il faut maintenant changer, il faut maintenant essayer d'améliorer ta vie. Je m'en rappellerai toujours, mars 2020, j'ai décidé de changer mon corps, faire des pompes. Ça a fini enfin par faire clic dans ma tête, parce que cette énième fille qui venait encore de me friendzoner, cette énième fille qui ne voulait pas de moi, cette énième fille m'a encore dit non, m'a friendzoné, m'a brisé le cœur. C'est moi que j'envoyais des messages, c'est moi que j'écrivais par message. Cette énième fille venait encore de me dire non. Quand ça a fait tic dans ma tête que tout était ma faute. Il fallait maintenant que je commence à prendre des responsabilités. Quand j'ai pris ces responsabilités et que j'ai commencé à faire des pompes, j'ai commencé à changer mon corps, ma vie a changé. Prends les responsabilités de ta vie. Prends les responsabilités de ce qui t'arrive. La deuxième chose qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, c'est de vivre dans le déni. Il faut que tu comprennes un truc, mec. Il y a dehors des gars qui ont tout ce que tu veux. Il y a dehors des gens qui ont la vie que tu veux. De mes 17 ans à mes 20 ans, heureusement que j'ai eu ces potes-là, genre qui géraient des meufs, qui claquaient des doigts et j'ai réussi à gérer des meufs. Il y a des gens qui ont littéralement toutes les filles qu'ils veulent. Parce que, arrêtons un peu de nous mentir, gros. On est des hommes, on veut réussir à gérer des meufs. Je voulais me bâtir encore, c'est parce que je voulais réussir à gérer des meufs. Et heureusement que j'avais des potes qui réussissaient à gérer des meufs parce qu'ils avaient des corps et parce qu'ils étaient beaux gosses, attirants. Si je n'avais pas eu ces potes, je pourrais continuer à vivre dans le déni. Parce que je connais plein de gens qui vivent dans le déni. Il ne veut pas accepter que la meuf le fait galérer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Avant de lui laisser une chance, il ne veut pas croire qu'il y a un gars qui claque des doigts et la meuf vient. Arrête de vivre dans le déni. Il y a des gens qui ont les choses que tu veux. Et ces gens qui ont ces choses que tu veux, ils ne sont pas différents de toi. Ils ne sont pas plus intelligents que toi, ils ne sont pas plus forts que toi. C'est parce qu'ils ont juste plus charbonné que toi. Le but final de ma chaîne revient à te faire comprendre ça. Charbonne. Ils ont juste plus charbonné que toi. Si ce gars, genre, peut claquer des doigts, si ce gars peut envoyer un message à cette meuf, et cette meuf peut venir voir ce gars dès ce soir, parce que ce gars s'est battu encore. C'est parce que ce gars est devenu un tcha. Cette fille qui me friendzonait à l'époque, c'est parce que j'étais chétif, j'étais mec, je stressais. Juste le fait de leur parler me faisait stresser. Je n'avais aucune aura d'homme, je n'avais aucune testostérone. Je ne suivais pas la voie du tcha. Heureusement, le seul truc qui était bien, j'avais 1 ou 2 potes qui eux suivaient la voie du tcha, qui réussissaient à avoir les choses que je veux. C'est ça qui a aidé à faire clic dans ma tête. Du coup, je veux te transmettre le même truc, faire clic dans ta tête. La dernière chose qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux, c'est de ne pas être conscient de tes actions. Et ça, c'est un peu controversé. J'ai appris ça dans ce livre, Atomic Habits. En gros, il explique ce principe. Le cerveau, il marche généralement en 4 étapes. Il voit quelque chose, il a envie de cette chose, il te donne envie d'avoir cette chose, et il y a une réaction que tu fais. Et dès que tu fais la réaction, tu fais cette chose, et tu obtiens la chose. En gros, par exemple, imaginons, tu vas sur Instagram, tu swipes, tu vois une meuf qui est assez attirante, et ton cerveau directement va penser à la dopamine qui se va avoir en se touchant la nuit. Du coup, il va te donner envie d'avoir cette dopamine, et tu vas généralement te toucher la nuit. Et toi, tu vas le faire instinctivement, sans vraiment avoir conscience de tes actions. Alors que si tu commences à être conscient de tes actions, tu vois cette jolie meuf, tu te rends compte que, ouais, c'est parce que ton cerveau a envie de dopamine que tu as envie de te toucher la nuit. Du coup, tu vas être conscient de ça et tu vas vite zapper, tu vas passer à autre chose pour essayer de distraire son cerveau. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois que tu te commenceras à devenir conscient de tes actions, que tu commenceras à être conscient de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, tu verras, les choses commenceront à changer. Tu commenceras à ne plus agir instinctivement. Par exemple, un autre truc qui décline dans son livre aussi, c'est si tu t'ennuies, tu vas directement sur les réseaux sociaux ou tu vas directement devant Netflix. Si tu es conscient de tes actions, tu te rendras compte que là, je suis en train de m'ennuyer. Est-ce que la meilleure chose serait faite, c'est d'aller sur les réseaux sociaux? Non. Et là, tu commenceras à faire un truc productif. Tu commenceras à taper genre tes cours, ton business, au lieu de tout le temps aller sur les réseaux sociaux. Arrête de faire ces 3 choses qui détruisent ta vie. Comprends que là où tu es dans la vie, c'est ta faute. Allez, commence à prendre des responsabilités pour. Arrête de vivre dans le déni. Et arrête de ne pas être conscient de tes actions. Fais ces 3 choses et tu verras un changement drastique dans ta vie. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.